terminé la rigolade. Lent, lourdeau, lassant. Il fallait qu'on revienne sur DreamWorks, qui a été fondé par des gens qui ont été dégagés de chez Disney, qui ont commencé sur de la 2D avant de nous sortir Shrek et de s'imposer réellement sur le domaine de la 3D. Il est normal qu'ils soient également un des précurseurs ensuite du mix 2D 3D, qui même s'il a été apporté par un Spider-Verse, qui les a peut-être débloqués sur leur direction artistique, il n'y apporte pas moins sa touche personnelle. Et les artistes qui ont bossé dessus ont fait un formidable travail et ont apporté quelque chose de nouveau chez DreamWorks qui a encore plus osé, notamment ensuite avec des films comme Le Robot Sauvage ou Dogman, ou peut-être même un petit peu les Bad Guys, surtout le 2, et ils nous promettent encore de belles choses. Et c'est en ça que Le Chapeauté 2 a une place très importante pour moi, mais c'est pas tout. Le film, il est génial. On retrouve le Chapeauté qui cherche à échapper à la mort. Il a perdu ses 8 premières vies, il est rendu à sa 9e, et la mort va le pourchasser. On a plein de personnages centraux à l'intrigue qui sont très intéressants, Boucle d'Or et la famille Ours, le petit Perito, on a également Kitty Patte de Velours. Nous avons donc deux méchants dans l'histoire, Jack Horner et la mort. Alors Jack Horner est juste ridicule et il pousse au paroxysme en fait tout ce côté enchantement et conte de fées qui fait tout bonnement partie de l'ADN à la base de la saga Shrek. Quant à la mort, elle s'impose à l'écran à chaque fois qu'elle arrive. Elle fait trembler le héros, qu'on nous vend dès le début comme un personnage qui n'a pas peur de la mort littéralement. Il se rit tellement de ça que le moment où lui a peur, il donne sa peur au spectateur et du coup on est tous impressionnés dès que la mort apparaît à l'écran. Il y a une atmosphère, tout ce qui est fait dans la mise en scène par rapport à ça, et beaucoup d'éléments de mise en scène sont hyper bien gérés dans ce film. Et surtout le combat final, c'est peut-être pas la première fois qu'ils le font, mais c'est remarquable au moment où la mort fait saigner le chapeauté. On voit distinctement la traînée de sang qui coule. Ça surprend sur le coup et c'est osé et c'est bien fait et c'est trop bien. Et en fait même sur un plan graphique, comme je vous disais juste avant, le film il est génial. On a cette texture sur les personnages qui est incroyable. Ça a dû être une galère à animer. On a aussi parfois ce côté un peu saccadé pour rendre aussi cet effet un peu 2D et pas avoir toute la fluidité de la 3D. Ça aussi c'est inspiré de Spider-Verse, mais c'est pas fait de la même manière et c'est là où le film est vraiment très intelligent, c'est que il s'inspire beaucoup et comme je disais, Spider-Verse a sûrement servi de déblocage parce que je pense que sur un plan artistique, les financeurs n'osaient peut-être à l'époque pas aller vers ce chemin-là et le succès de Spider-Verse autant sur la critique professionnelle, amateur et même commerciale a peut-être permis aux producteurs de se débrider un peu et de laisser un peu plus de liberté aux artistes. On s'en rend compte aussi, c'est que Arcane aussi a permis ça et Arcane est entré en production en même temps que Spider-Verse. Ça devient une vidéo sur l'animation et ça durera trop longtemps. Autant du côté de Riot qui a fait confiance à Fortiche que du côté de Sony qui a fait confiance à son département animation pour avoir un rendu assez comics dont ils savaient que ça plairait aux fans. Et ben en fait ça arrivait quasiment en même temps, même si Arcane est sorti un peu